À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Ou sous Radio Ibo 98.5 FM stéréo, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. C'est avec un pile plaisir n'a porté pour vous troisième sortie Sport Mania pour ce maintenant, puisque jeudi c'est mercredi 11 novembre 2020. Fred Adou n'a mis quoi pour servir et puis c'est Kervinson Antoine qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui vont le faire essentiel numéro aujourd'hui, on a gagné pour nous parler de éliminatoire Coupe du monde zone Amérique du Sud Qatar 2022. Jeudi, match phare c'est Argentine face à la sélection paraguayenne de football là. Argentine qui a un pile problème puisque Roberto Pereira a un pile chance pour ne pas jouer, que Marcos Acuna qui a un problème musculaire qui pas jouer, donc qui gagne rumeur que Lionel Andrés Messi
gagne un petit gêne dans cheville, c'est à toute information ça nous va entrer dans match Argentine Paraguay qui c'est match phare journée jeudi dans qui 11 Argentine t'a doué démarrer match football jeudi. N'a parlé tout de éliminatoire zone Afrique, oui, éliminatoire zone Afrique. Là, moment on a parlé à la gagne pile match football qu'a joué. Nous allons parler tout de matchs amicaux internationaux. Par exemple, l'Allemagne pour jouer jeudi avec la République tchèque et qui moun qu'a joué pour l'Allemagne. Qui nouvelle qui entourait sélection allemande de football là n'a parlé tout de match la France là. La France jodian Marcus Thuram capable de célébrer première sélectionnée en équipe de France puisque la France va jouer jodian un match amical. Donc c'est tout ça qui va le constituer Sport Mania pour journée aujourd'hui, on a parlé basket tout et puis en fin d'émission comme d'habitude on a fait interaction avec public là. C'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails, pas zapper, pas déplacer puisque on a tourné exactement après pause publicitaire. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique. ANDC, des formations pour une carrière professionnelle assurée. ANDC, 12A, rue Millau, angle Malval-Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a regardé me passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sous ma chère. Là, il y a regardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint l'ouverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Si vous voulez vivre en bonne santé, il méga pour consommer. Comme l'huile méga, madame ou pas le marché, l'huile méga pour l'acheter. Comme l'huile méga, nous avons plusieurs dimensions. Gardons gros bidon, l'huile ça bon. Comme l'huile méga, nous mettons le spaghetti, pas besoin de le bouillon. Comme l'huile méga, toute la chope à baguette. Si vous voulez vivre en bonne santé, l'huile méga pour consommer. Comme l'huile méga, madame ou pas le marché, l'huile méga pour l'acheter. Comme l'huile méga, le marché c'est l'huile méga. Nous avons plusieurs dimensions, gardons gros bidon, l'huile ça bon. Comme l'huile méga, nous mettons le spaghetti, pas besoin de le bouillon. Comme l'huile méga, oui pas l'huile méga. Comme l'huile méga. Feli papa, on dégage. Dès que vous tapez marché avec une prescription ou pas acheter lunettes, mais kounya ou débarquer bien brodé sous moi avec une belle lunette dans jeu. Mon cher, moi joigne une solution. Moi joigne New Look. Ça New Look là. New Look, c'est un magasin lunettes tout neuf ou à joindre dans pompe Go ou Maïgatea en face santé publique là. Moi j'aime lunettes pour un petit crasco. Yo parel dans un grain jour et puis si m'pas pas consulter, y a consulter sous place pour yo monnaie. Et yo prend assurance. Monter descendre moins fini et moins fait carré bordé. Bon contact New Look ça non. New Look tabli dans numéro 31 route Maïgaté dans pompe gaz Go qui en face ministère santé publique là. Téléphone là, c'est 38 39 47 02. Ah, si gen promesse qui pas atterri, ak New Look Linetterie, promesse belle lunette à bon prix, c'est déjà une réalité. Canal Plus Maman, Canal Plus Maman. Canal Plus a annoncé tout le monde que
li vin ak un nouveau plan qui est basique. Nous un plan ça, son plan 350 gouttes. Canal Plus créer plan ça, c'est pour pas de souci pour quitter abonnement coupé. Alors tout le monde pressé, al prend plan basique pour là. Pour toute information sur adresse nous yon n'importe où presse ak nan province, relé dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Internet, passez à Inet. Internet, la marche, soit mes amis, ça c'est à Inet. Si vous demandez, bah yo à Inet, n'a pas 50% rabais sur tout service là pour la fête. Oh, regardez à Inet, en vrai à Inet, c'est ça net. Pour télévision, n'a pas pour internet. 50% rabais, merci à Inet. Oh, ça c'est à Inet. En vrai, baguette, c'est à Inet. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement titre que nous sommes annoncés sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo ou sur Sport Mania 3e édition pour ce maintenant puisque jeudi c'est mercredi et Sport Mania a passé du lundi au vendredi entre midi et 1h. Nous allons démarrer avec la sélection argentine de football là, qui a joué jeudi avec Paraguay. Mais avant ça, il y a une rumeur qui a couru sur Lionel Andrés Messi. On connaît tout ça qui a rapport avec Messi et fait buzz. Alors, rumeur là, c'était qui salté. Le fait que Messi démarre sous banc devant Betis de Séville, il y a des grosses inquiétudes, surtout en Argentine. Et je tellement contre Messi son petit ailier. Est-ce que Messi s'est pas blessé la cheville qui fait que il était metté sous banc devant Betis de Séville. Est-ce que c'est préservé à préserver? Et préserver pour qui ça? Parce que Messi, depuis l'enfant, il est toujours c'est souterrain pour lier. Donc, son un paquet de questions que Clarine a posé. Parce que Clarine, pour être capable de comprendre, c'est son journal qui est toujours bien informé lorsqu'il s'agit de la sélection argentine de football. C'est même Jean Mundo Deportivo Bien Sport et qui est toujours très proche et Barcelone, c'est même Jean avec Esporte Interativo qui toujours connaît toute actualité
et Neymar par exemple. Donc c'est comme ça, Clarín c'est un journal qui est très proche de la sélection d'Argentine de football. Donc Clarín t'a posé un pile question. L'Argentine a un petit problème pali. Alors sélectionneur là t'a voulu démarrer avec alors monsieur avantage que Scaloni gagne, non seulement il commence content dans tête sélection argentine de football là et monsieur vient après mondial là. Donc monsieur va gagner 2 ans, monsieur gagne 2 ans et quelques mois. Et deuxième avantage que monsieur gagne, monsieur commencer con 11 cap dessiné dans tête li et commencer gagner des certitudes dans tête li pour monter yon 11 initial. Par exemple, pral gen une bataille et sur le côté gauche de l'attaque d'Argentine. Est-ce que c'est Di Maria, est-ce que c'est Ocampos? Mais Ocampos gagne avantage hein? Et Lucas Ocampos parce que les Ocampos jouer, il baille satisfaction, c'est pas le cas de Neymar par exemple. Et Angel Di Maria par exemple. Angel Di Maria et depuis Copa América, il y a pas de jamais relil en sélection d'Argentine, c'est pour la première fois qu'il convoqué lui. Eh bien et ça c'est pas Lyon et question que sélectionneur l'a pour répondre, est-ce que l'a démarré avec Lucas Ocampos qui c'est favori poste là? Est-ce que l'a démarré avec Angel Di Maria? Mais avant ça, on nous et actualité entourant Lionel Andrés Messi. Est-ce que Messi s'est blessé, il est blessé? Est-ce que c'est précaution? Et il y a plein de monde qui pensait c'est précaution il t'a pris avec Messi. Pour qui ça? Parce que les nam gade calendrier actuel là et agenda joueur surchargé. Tony Kroos font déclaration matin. Tony Kroos dit si footballeur était syndiqué, eh bien moun pa la jamais jouer et Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite et footballeur pas jamais jouer Ligue des Nations de l'UEFA. Et c'est des compétitions vraiment inutiles. Et yo prend footballeur yo comme si des marionnettes de l'UEFA et de la FIFA. C'est ça Tony Kroos déclaré. Alors pour qui ça Tony Kroos entrer dans logique ça? C'est parce que calendrier joueur surchargé, c'est compétition sous compétition et puis le marketing, le côté business et du sport ou bien du football fait que par exemple par le passé et ou pas jamais en 90, en 95, en 98, on t'a dit une Super Coupe d'Espagne gain pour la jouer en Chine, gain pour la jouer en Arabie Saoudite, eh bien tout le monde a dit fou parce que c'est un bagarre à l'époque qui était inimaginable. Super Coupe t'es qu'on jouer, saison va commencer et puis Super Coupe l'en jouer entre championnat et champion coupe là. Classiquement c'est ça le tadouillé. Et bien qu'on a nous vinn tomber dans un schéma côté que ils font Final Four, deux finalistes coupe du Royaume qui bral croiser avec deux meilleures équipes dans le championnat d'Espagne là, qui pas fait finale coupe du Roi. C'est format et Super Coupe d'Espagne. Et puis Super Coupe d'Espagne là pour des raisons marketing pas jouer en Espagne. Donc Tony Kroos plaint pour ça parce que son long voyage ou fait de l'Espagne à un autre continent. Et puis pour aller jouer 2 matchs football après ça pour retourner en Europe encore. Donc en termes de voyage, en termes de charge musculaire, il est vraiment fatigant. Tony Kroos plaint pour ça et puis la Ligue des Nations de l'UEFA son compétition jusqu'à présent pour qu'on respect. Est-ce que la vinn qu'on respect et dans le futur nous pas connaît. Mais joueur pas veut jouer à fond. Donc par exemple première édition après Cristiano Ronaldo pas de jouer premier tour là. Laisse à Portugal te l'on qui te la Pologne et qui te gagne la donne l'Italie. C'est le deuxième tour là Cristiano Ronaldo te vient jouer. Donc joueur vraiment calendrier vraiment chargé. Calendrier tellement chargé que 3 premières journées Ligue des Champions jouées en espace de 3 semaines. OK? Alors que normalement 3 journées de Ligue des Champions étaient de jeu entre fin août commencement septembre jusqu'à novembre. Ça t'est bon un intervalle de 45 jours. Donc oui, un calendrier que joueur t'es qu'on satisfait dans 45 jours, qu'on a venu obligé satisfaire dans 21 jours. Donc un footballeur qu'on a là 24 jours de repos de moins. C'est ça signifie. Et c'est ça qui explique toute blessure ça. Par exemple, RMC Sport font 11 initiales des joueurs blessés. Qui gagne la donne Benjamin Lecomte comme gardien de but qui blessé. Trent Alexander-Arnold blessé pendant le week-end là
et le match Liverpool t'a joué pendant le week-end devant Manchester City, la route pour moi. Virgil van Dijk blessé dans le match Liverpool-Everton. D'ailleurs, ou pas Mécano, on l'autre arrière central encore, son équipe football n'a fait même un joueur qui blessé yo, cap joué dans Leipzig, monsieur blessé tout. Alphonso Davies arrière latéral gauche, équipe Bayern Munich là, monsieur blessé, monsieur pas disponible actuellement. Dans mi-temps terrain, mon Liverpool c'est Real Camacorel, Thiago Alcantara, ça fait troisième joueur Liverpool qui dans 11 ça et trois joueurs importants hein. Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara. Thiago Alcantara blessé tout et monsieur pas disponible. Thiago Alcantara son joueur blessé en pile. C'est ça qui fait le pas jouer Coupe d'Europe 2012. C'est ça qui fait tout le pas jouer et Coupe du monde 2014. C'est pour cause de blessure. OK? Et Joshua Kimmich qui a out qui pas jouer pour reste année 2021. Monsieur blessé dans le match Bayern face à Borussia Dortmund. Kylian Mbappé qui pas disponible actuellement. Et même s'il est convoqué en équipe de France et Cristiano Ronaldo qui était blessé et qui tournait alors monsieur pas blessé physiquement mais qui a un coronavirus monsieur tournait mais n'a pas remplacé le par Eden Hazard et gagné et Neymar qui blessé tout dans match de Ligue des Champions et Karim Benzema qui blessé pendant le week-end devant Valence qui pas jouer match Inter de Milan et pas oublier que nous pas mettre Federico Valverde dans l'équipe là nous pas mettre tout Casemiro qui a coronavirus donc c'est pour montrer que et un pile joueur important Liverpool seulement il y a 3 joueurs qui blessés donc un pile mais vraiment un pile monde qui blessé qui pas disponible pour la sélection argentine de football. Et alors pas pour Argentine qui est blessé qui pas disponible et pour club yo. Donc Liverpool c'est un monde qui touché. Argentine lui-même et c'est ça été craint et donc Lionel Hernandez Messi t'es gagné un petit problème dans cheville mais c'est pas un bagage qui trop et c'est pas un bagage qui trop capable dit inquiétant. Alors qui ça yo Clarine et Clarine gade que Lionel Hernandez Messi entraîné normalement et après ça gagner système de jeu est-ce que nous appelons 4-3-3 classique parce que Lo Celso qui est pas disponible le mois dernier Lo Celso disponible Kounia Roberto Pereira et qui Oterele malheureusement monsieur gagne un problème musculaire monsieur pas présent Lautaro Martinez c'est t'as supposé là et puis gagner et Lionel Hernandez Messi qui t'a supposé là mais bataille là sur le côté gauche de l'attaque d'Argentine c'est pas une bataille entre Angel Di Maria et Lucas Ocampos. Est-ce que l'Argentine va jouer 4-3-2-1 et c'est pas le système préféré de l'entraîneur actuel. Monsieur plus au monde qui a joué dans 4-2-3-1. C'est ça qui a fait débat en Argentine. Est-ce que faut que mettez Messi dans les meilleures dispositions? Est-ce qu'il faut que monter l'équipe à l'image de Messi? Est-ce que nous font 4-3-3 classique? Et il y a un peu de monde qui pense que Messi, j'ai un auditeur qui t'a dit ça hier, que il y a un problème que Messi gagne, c'est que c'est le 4-3-3 seulement à l'aise. Je ne pas penser ça. Et parce que dans le match devant Betis de Séville en seconde période où monsieur monté et monsieur changé toute bagaille. Donc demain l'Argentine a plan programme avec sélection équatorienne et paraguayenne. Donc maintenant qui 11 que l'Argentine t'a dû démarrer. Et Ryan Foyth t'a joué latéral droite. Foyth c'est un plus gros problème que gagner avec sélection, c'est que ou pas carrer l'Argentine pour joueur qui dans 11 initial ou dans ban club. C'est preuve que en termes de qualité et équipe l'en baissé. Alors on prend par exemple latéral gauchois, on parle de Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico qui Tagliafico là 11 initial l'Argentine, il jouait Coupe du monde avec l'Argentine, il jouait Copa América. Tagliafico là 11 initial là Ajax, il est imposé sur le côté gauche de la défense c'est Ajacide. Amstelo Damoise ou Carzil Jonvlé, c'est Ajax d'Amsterdam. Mais le problème c'est que
l'Argentine joue mondial pour l'Argentine. Ou l'Ajax ou fin font belle épopée avec Ajax 2018-2019, ils ont acheté tout joueur important Ajax, ils ont pas acheté ou bon bagay qui manquait. Ils ont acheté Matthijs de Ligt, ils ont acheté Frankie de Jong, ils ont acheté Van de Beek et ils ont acheté 2-3 autres joueurs Ajax encore qui étaient très importants et ils n'ont pas acheté Nicolas Tagliafico. Ça a une idée de dimension footballeur. OK? Donc dans le cas Tagliafico a une dimension que joueur pas gagné. Alors que c'est lui-même qui mettent poste dans la sélection d'Argentine de football. C'est preuve que et Messi pas à l'aise dans l'équipe qui pas un latéral de qualité. Donc ouais ça dans l'équipe FC Barcelone. Songez mariage Messi Daniel Alves. Hein? Son mariage qui était poté fui. Daniel Alves c'est deuxième meilleur passeur décisif Messi après Luis Suarez et Daniel Alves qui était Barcelone depuis 2015-2016. C'est preuve que 4 saisons après, c'est Luis Suarez qui vient passer devant. C'est preuve que et son connexion qui était marché. L'autre connexion encore, c'est Messi Jordi Alba. On va remarquer que connexion technique qui gagne Messi et Jordi Alba pas gagné dans la sélection avec Messi et Nicolas Tagliafico. C'est preuve que et c'est effectif argentin qui pas franchement de qualité. L'autre bagaille que carrément qui dans mi-temps terrain par exemple, il y a une fois il pas et Giovanni Lo Celso qui a tourné a forcé Scaloni jouer un 4-3-3 et laisse ça l'a gagné devant Lionel Andrés Messi, l'a gagné à gauche Lucas Ocampos que moi-même bien aimé la droite que la gauche et parce que la droite là les sous-pieds li provoquer et latéral là, et puis là une tentative de centre mais la gauche là et il manquait repère il vient un faux pied donc Lionel Messi t'es à l'entraînement aujourd'hui hein, et monsieur pas monté en aucun signe d'inquiétude avec équipe et avec sélection d'Argentine de football. Donc pour moun yo te dit que t'es un problème dans cheville, ça ouais Messi a fait à l'entraînement et bien monsieur pas montré que il te un problème effectivement. Et il y a un plus gros problème en Argentine jusqu'à présent, c'est dans quel système? Est-ce que c'est un 4-2-3-1? Là ça Messi t'a axé et devant deux demi-défensifs, il t'a gagné Lautaro Martinez en pointe et puis il t'a gagné deux joueurs de couloir. Là ça Di Maria t'a joué une place à gauche. À droite, qui est-ce qui t'a joué une place? Eh bien, c'est Tap et Lucas Ocampos. Je pense que dans 11 initial ça, l'équipe argentine est beaucoup plus à l'aise que dans 11 et que dans 4-3-3 t'a dit. Alors, programme pour demain, c'est Bolivie Équateur à 3h de l'après-midi, Argentine Paraguay à 7h du soir. Et Argentine t'a supposé croiser Paraguay et puis le 13 novembre après Colombie Uruguay à 3h de l'après-midi après Chili Pérou à 6h du soir et puis Brésil Venezuela à 7h30 et ça c'est programmation mais si on regarde tableau classement Brésil en tête avec 6 points parce que Brésil fait 2 victoires et le goal différence plus 7. Le Brésil est très convaincant et Argentine en deuxième position 2 victoires mais chaque victoire par un goal d'écart. En troisième position c'est Colombie qui a 4 points et Paraguay à 4 points en quatrième position. Donc Argentine Paraguay demain c'est pas un match côté que deux équipes très proches de classement, 2 points seulement séparés et Paraguay c'est une équipe généralement qui est très accrocheuse et qui est capable de faire n'importe quel résultat sous n'importe quel terrain devant n'importe quel adversaire en Amérique du Sud. Et Paraguay son équipe depuis 98 qui ont un bon niveau hein et c'est eux même qui ont éliminé l'Espagne dans la Coupe du Monde 98 là et elle tombé devant la France. Là ils ont éliminé l'Espagne. On fini deuxième derrière au Nigeria. Ils ont tombé sur la France. Nous sommes qui misait la France passée pour éliminer Paraguay. Même Paraguay ça a joué mondial 2002. Donc et qualifié pour deuxième Coupe du Monde l'une l'autre, l'a éliminé devant l'Allemagne avec un goal de Olivier Neuville à la 88e minute de jeu. L'Allemagne passe en pile misère pour le débattre Paraguay en 8e de finale.
Paraguay encore dans mondial 2010 là. Paraguay est arrivé dans quart de finale, t'es inquiété sélection espagnole là et c'est un penalty qui raté et puis dans le même moment quelques minutes après l'Espagne vient font goal qui fait que l'Espagne était passée sur Paraguay. Et est-ce que 2014 Paraguay était là? Non, Paraguay pas là. Et pas en mémoire Paraguay dans mondial 2014. 2018 est-ce que Paraguay était là tout? Non, pas en mémoire que Paraguay était là en 2018, mais Paraguay vraiment c'est une équipe de très bon niveau qui est capable d'inquiéter la sélection d'Argentine de football. Paraguay en 4e position, 5e c'est Équateur qui gagne 3 points. Et en 6e position, gagné et Uruguay qui gagne 3 points tout, goal différence -1. Sélection uruguayenne dans lui-même pour gagner 2 grands rendez-vous et deuxième rendez-vous c'est face à la sélection brésilienne de football là, avec Neymar et probablement qui est capable de jouer deuxième match là. Et ça qui fait un gros bruit nouvelle qui a rapport avec Neymar là et gagne 2 informations jusqu'à 3 même. Première information, c'est que gon bif entre Paris Saint-Germain et sélection brésilienne aux alentours de Neymar. Moi, je pense que le Brésil manquait de respect à l'institution Paris Saint-Germain. Brésil pas jamais fait Milan, c'est ça. Brésil pas jamais fait Bayern Munich ça, il pas jamais fait Real Madrid ça. Le que joueur blessé et même si il est capable de récupérer dans fenêtre FIFA normalement c'est qui te jouer dans club li. Ouais la France a même problème avec Paris Saint-Germain. Paris sont nouveau riche et gon respect parce que pas un club historique même genre avec Manchester United, même genre Liverpool, même genre Real Madrid, même genre Milan, même genre Inter, Juventus, Bayern Munich. Paris pas comme ça, son nouveau riche qui plus semble à Manchester City, qui plus semble à Chelsea. Gon respect pour qu'on gagne. Et Neymar blessé, malgré ça, ou après Brésil convoqué sélection et staff médical sélection brésilienne pas jamais en accord avec staff médical Paris Saint-Germain. OK? Et actuellement là, Neymar convoqué en équipe du Brésil. Neymar après dans le moment que Brésil va jouer avec l'Uruguay. OK? Qu'on a là sac la plantité c'est aligner Neymar d'entrée devant l'Uruguay. Et nous connaissons l'Uruguay, c'est une équipe qui est très rugueuse et rigoureuse. C'est une équipe qui est très physique. Et Uruguay a une maladie, tout le monde met battre li, Brésil avec Argentine pas doit battre li. Ça veut dire match Uruguay-Brésil là, son match qui annoncé très physique. OK? Et Neymar a retourné de blessure. Ça son premier actualité qui gagne autour de Neymar. Deuxième actualité m'obliger information c'est que Barcelone relève Neymar à la justice. Barcelone relève Neymar à la justice pour qui ça? C'est parce que des experts en finance qui travaillent pour Barcelone eh bien les ont vérifié compte Barcelone transactions financières que Barcelone a fait sous l'ère de Bartomeu. Je remarqué que Barcelone était trop payé Neymar. Donc Barcelone relève Neymar à la justice pour Neymar restituer 10,2 millions d'euros que Barcelone t'a payé trop. En français, il ça trop perçu. C'est comme si je travaille pour Radio Ibo et puis j'ai un salaire de 100 000 gouttes le mois. OK, je prends un chiffre que nous calculer facilement. Mais si j'ai un salaire de 100 000 gouttes le mois, sous 6 mois, je dois toucher 600 000 gouttes. Et puis, les regarder dans la transaction que Radio Ibo fait avec moi, je vois que je touché sous 6 mois 650 000 gouttes. Donc, qu'on a là, Radio Ibo relève tribunal pour me restituer 50 000 gouttes là que me touché en plus. C'est pour le public qui comprendre qui fait que je viens à exemple ça. Donc, Neymar, en 2015, t'es touché trop, t'es touché l'argent en plus, qui c'est 10,2 millions d'euros. Même pensez que dossier Neymar avec Barcelone, il y a un pile bagarre en dessous de la table. Il y a un pile bagarre qui pas dit publiquement. Une équipe comme Neymar touché sur Barcelone et son bagarre qui est vraiment scandaleux. Chiffre en pile monde jusqu'à présent pas qu'à maîtriser chiffre. Donc expert financier ça yo mandé pour Barcelone et checker Neymar pour Neymar restituer comme.
Et je pense que Neymar et le FC Barcelone, c'est pas pour demain. Plusieurs raisons montrent ça. Première raison, c'est que crise sanitaire a fait que Barcelone tombe dans une crise économique tête chargée, une crise financière. Pas seulement Barcelone. En France, par exemple, et selon une étude qui est faite, club de Ligue 1, club de championnat français de première division, et ils ont manque à gagner. L'ont additionné, manque à gagner tout club français, il y a 1 milliard d'euros entre moun qui pas venir dans le stade, donc ticket pas vendre, moun affaire pas fin trop bon parce que crise sanitaire a un impact sur tout le monde. Yo pas acheter et maillot club là, yo pas acheter écharpe club là, yo pas acheter foulard club là. Donc tout ça c'est des manques à gagner de club yo. Et puis championnat français a pas fini la saison dernière. L'on additionné tout manque à gagner ça vaut 1 milliard d'euros. Donc c'est tout le monde net dans les affaires sport qui est affecté, c'est pas seulement Barcelone. Qu'on a là le fait que Barcelone affecté, Barcelone pas gain moyen financier assez pour faire acquisition Neymar et non mais Paris Saint-Germain, Neymar est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, contrat la fin en 2022. Et Paris Saint-Germain son club qui est énormément et immensément riche. Donc moun qui riche là ou difficile pour acheter l'emmeni, l'el besoin bagaille parce que coup de cob pas ka fort prend bagaille là même il gagne l'argent déjà. Il pas la nécessité l'argent. Donc Paris coup de cob pas ka faire Paris vendre Neymar. Et même si ça Barcelone pas gagne l'argent pour le bailler Paris coup de cob. Qu'on a l'autre bagaille encore c'est le salaire de Neymar. Et parce que Neymar a percevoir 36,8 millions d'euros. Barcelone pas qu'à aligner sous salaire ça. D'ailleurs, masse salariale Barcelone c'est 68% de fonctionnement et de fonctionnement FC Barcelone même dépenses de fonctionnement Barcelone et lui même a demandé joueurs pour réduire salaire pour Messi t'a prolongé et une condition faut Messi t'a baissé salaire de 90%. Donc qui footballeur cap toucher qui moun cap travaille en côté et cap touche un cob pour le baisser salaire de 90%. Ça c'est quasiment impossible. Donc même Messi Barcelone pas assuré que le cas conservé voit pour l'acheter Neymar. Et puis l'autre problème qui fait Neymar pas tourner dans Barcelone encore, c'est que Neymar c'est moun personne physique. OK? C'est moun qui doit le fisc espagnol plus l'argent. Neymar doit le fisc espagnol 34,8 millions d'euros. Donc il parle en intérêt Neymar pour le travail en Espagne encore parce que le fisc espagnol a fait toucher tout comme ça sur Neymar, donc Neymar pas gain intérêt. L'autre rumeur qui gagne encore aux alentours de Neymar, Juventus qui frappé par la crise sanitaire, yo prévoit que Juventus pas kakembe Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Cristiano Ronaldo, elle connaît dernière saison 2021-2022, c'est là sa contrat a fini la Juventus. Cristiano a touché 31 millions d'euros et par saison. Donc c'est quand même 4 fois et demi plus gros salaire Juventus après Cristiano. Faut nous comprendre. Cristiano a touché 31 millions d'euros, deuxième joueur qui a touché plus comme dans l'équipe là a percevoir 7,5 millions d'euros qui c'est Dybala. Donc l'on fait 7,5 multiplié par 4, ça vaut 30 millions d'euros. C'est-à-dire même si tu as multiplié salaire Dybala par 4, il pas bon salaire Cristiano Ronaldo. Donc crise sanitaire oblige Juventus de Turin, il prévoit et Pape Kakembe Cristiano lors de sa dernière saison. Donc et à l'heure actuelle, Cristiano semblait la vivre dernière saison sous couleur Juventus. Qu'on a là, il voit l'intérêt Juventus pour le vendre Cristiano pour capable entrer un petit cob sous dernière année de contrat Cristiano et débarrasser salaire ça dans masse salariale qui c'est 31 millions d'euros. Qu'on a là qui sa rumeur yo dit Juventus bral préparer un échange, il bral demander un échange à Paris Saint-Germain. La bail Paris Cristiano Ronaldo pour Paris bal Neymar en retour. Donc c'est ça Juventus de Turin a préparé pour le faire comme proposition. Nous allons proposer tourner nous allons parler de éliminatoire zone et Afrique. Nous allons parler tout de match amical qui gagne l'Allemagne a joué aujourd'hui avec la République tchèque. Alors mille excuses à auditeurs, c'est Bouchmek Téchapé qui fait plaisir Argentine a joué aujourd'hui. C'est le 12 novembre, jeudi c'est 11. Donc c'est demain Argentine a joué
et à 7h du soir, c'est pas jeudi. Hein. Donc, peut-être l'en parler, moi dit c'est jeudi Argentine a joué. Donc, mes excuses, c'est demain l'Argentine a joué avec Paraguay. N'a proposé tourner, nous allons parler de l'Allemagne et République tchèque et n'a pas quelques résultats qu'a fait l'éliminatoire zone Afrique. UNASMO, c'est l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti. UNASMO s'engage et innove le secteur de l'enseignement supérieur en Haïti. UNASMO donne des stages dans les plus grandes universités du monde. Mexique, Canada, États-Unis, Chili. Programme licence 4 ans. Sciences informatiques, ergonomie, sciences juridiques, sciences comptables, sciences économiques, sciences administratives, sciences de la gestion, sciences infirmières, laboratoire médical, génie civil, génie électromécanique, sciences de l'éducation, maths, physique, chimie, lettres, philosophie. UNASMO donne accès à son programme diplôme 2 ans. Secrétariat administratif et bilingue, hôtellerie et tourisme, marketing et relations publiques, comptabilité informatisée, technique douanière, topographie, technique de génie civil, réseau et dépannage, jardinière d'enfants, auxiliaire infirmière. Nouvelle promotion, novembre, janvier et mars. Les inscriptions sont en cours aux 2 adresses de UNASMO. Delma 65 rue Marcelin numéro 4, avenue Christophe rue 4 numéro 16 bis, contact 48 11 30 35 34 43 18 19. UNASMO, c'est l'université qui s'ouvre à votre savoir. Ça, il faut le dire. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier. Sorti 5 octobre pour arriver 20 décembre, Petit moun yo été connecté à l'école chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi entre 4h et 5h après-midi, écoutez sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo, un programme leçon créole avec leçon français pour petit moun premier avec deuxième année fondamentale, American Institute for Research pour Tepono. Chaque jour, a bien un cours apprentissage différent, ou soit une révision. Programme Haïti Li, m'appli net aller en créole. Et puis, je parle bien le français. Pour ti moun yo continuer à faire apprentissage la Kayo, c'est une initiative qui est supportée par Global Development Alliance Haiti, GDA, USAID, Fondation W.K. Kellogg, avec une autre fondation qui parle aussi non, partenaire Haïti Li, qui est dans l'Université Notre-Dame, États-Unis, Catholic Relief Service, CRS, Haïti, Commission épiscopale éducation catholique CEEC, Réseau Summit Education, Réseau l'école fondamentale application et puis Centre appui pédagogique EFACAP. Rendez-vous chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi, 4h et 5h pour nous accompagner Timoun premier et deuxième année fondamentale nous yo. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Nous retournons pour deuxième partie émission 1, ou toujours sur Radio Ibo 98.5 FM 0. C'est deuxième partie Sportmania qui rentre la caillou. Première partie, nous avons parlé un peu de la sélection d'Argentine de football qui va jouer avec Paraguay demain. Nous parlons tout de sélection brésilienne et bif que le gagne avec Paris Saint-Germain concernant Neymar. Et nous parlons un peu de l'actualité Neymar, incapacité, possibilité qui pas gagné pour Neymar à jouer dans Barcelone, tourner dans Barcelone. Et nous allons parler dans la deuxième partie de éliminatoire zone Afrique. Guinée qui a mené sous Tchad 1-0 nous dans la 81e minute de jeu. C'est dans le groupe A. Dans le groupe E, il y a Mauritanie à Burundi qui 1-1 84e minute de jeu. Dans le groupe J, il y a Kenya qui a mené qui 1-1 avec Comores. C'est dans la 83e minute de jeu. Dans le groupe I, il y a Sénégal avec Guinée-Bissau. Sénégal 2-0. Et puis, dans le groupe J, il y a Libye qui va jouer avec Guinée équatoriale. Match international amical. Il y a la Grèce qui bat Chypre 2-1. Albanie avec Kosovo. Albanie bat Kosovo 2-1. Et il y a Lituanie qui va jouer avec Île Féroé. Lituanie a mené 1-0. 42e minute de jeu. 44e minute de jeu, Malte 2-0 sur Liechtenstein. Il y a Monténégro qui a mené, alors, qui 0-0 dans la 44e minute de jeu. Match Norvège-Israël là. Les cancelled, c'est-à-dire les pas joué li et Roumanie avec Bélarus, Roumanie a mené 4-0 44e minute de jeu. Saint-Marin face à Lettonie 0-1, Lettonie a mené sous Saint-Marin. Bulgarie 2-0 sur Gibraltar nous dans 14e minute de jeu. À midi 45 donc son match va démarrer. Turquie Croatie. N'a gagné Turquie Croatie
Et Danemark-Suède, c'est à 1h30. À 2h30, Luxembourg a joué à Autriche. Belgique, la Suisse, c'est à 2h45. Allemagne, République tchèque. Et l'Allemagne, l'analyse que nous avons fait de l'équipe, ça, l'Allemagne a deux gros problèmes. L'Allemagne, depuis fin année 90, l'Allemagne a un problème d'attaquant qui n'a pas fait peur. C'est vrai, au gagné, sinon Michel Signan et Timo Werner. Mais Timo Werner, son attaquant de couloir qui est capable de jouer attaquant de pointe tout. Le Wassané, son joueur de couloir que l'Allemagne utilise en pointe. Serge Gnabry, son joueur de couloir que l'Allemagne utilise en pointe. Mais en termes d'attaquant de pointe pur, qui fait mon peur, dernière fois l'Allemagne était un duo impressionnant, c'était Klinsmann-Bierhoff. Depuis Klinsmann-Bierhoff, 98, eh bien l'Allemagne pas gagné attaquant de pointe qui fait peur encore. Miroslav Klose, c'est vrai, Miroslav Klose fait goal, Miroslav Klose fait 16 goals dans la Coupe du Monde. Dans 4 Coupes du Monde, il était fait 5 en 2002 dans le premier tour, 5 goals de la tête. En 2006, il était fait 4 goals, dont il était baillé l'Argentine un goal en quart de finale. Et en 2010, il fait, si je ne me pas tromper, 5 goals ou 4 goals, je ne vais pas rappeler trop. Et puis, le reste goal, il était fait en 2014. Donc, goal qu'il faut faire record, il était fait devant la sélection brésilienne dans 7-1. Mais, pas jamais entendu un plan anti-Miroslav Klose. Elle dit Klose là tout, mais Klose pas fait peur, ok? Et l'Allemagne a un problème ça. Donc Klose Podolski pas fait peur, il pas dans dimension Bierhoff Klinsmann. Ok, c'était deux attaquants qui étaient fait mon peur. En 96, Klinsmann a fini meilleur joueur du championnat d'Angleterre, les Altes dans Tottenham. OK, en 98, Bierhoff a fini meilleur buteur du championnat d'Italie pendant le temps Udinese avec 27 goals. 2 goals en plus, Ronaldo D'Alima qui fini à 25 goals. C'était première saison Ronaldo en Italie et gros Ronaldo Ronaldo ça a été surnommé phénomène. Et 97 98, c'est pour me dire et dans quelle dimension que attaquant ça a été et jodien l'on regarde classement buteur yo pas ouais aucun attaquant allemand dans le classement buteur en réalité dans le grand championnat européen. Donc l'Allemagne pas un attaquant qui fait peur. Et l'autre bagaille que l'Allemagne a encore comme faiblesse, l'Allemagne a un gros déficit d'arrière latéral. Problème arrière latéral là presque dans toute grosse sélection yo. Nous avons parlé de l'Argentine qui a un problème arrière latéral et kounya là on a parlé de l'Allemagne qui a même problème arrière latéral là. Ruben Gosens qui a joué à l'Atalanta, c'est quand même une saison de référence. Donc, faut qu'on dure dans le succès pour une dimension que vous avez. Ce n'est pas le cas de Gosens. Et Alstenberg, Nico Schulz, et ça qui n'a Cologne là. Vraiment, ce n'est pas des joueurs qui confirmés au plus haut niveau. Donc, ce n'est pas la même bagaille. Par exemple, l'Allemagne a gagné Brumeux, a gagné Reuter, l'Allemagne a gagné. Par exemple, 98, il a gagné Christian Ziege. Pendant le Christian Ziege, il a gagné Michael Tarnat, qui était dans Bayern de Munich, qui t'a pris en banc. Ziege était dans Milan AC à l'époque, 98. Donc, c'est pour vous dire que l'Allemagne, son équipe, lorsqu'on parle de l'Allemagne, c'est des équipes qui baillent de gros joueurs et sous l'aile, surtout dans le poste d'arrière latéral. Et l'Allemagne a pris un problème ça depuis quelques temps. Et Philippe Lam pas jamais été l'autre latéral qui était le niveau. Les lab jouer à gauche latéral droite là pas gain niveau. Arne Friedrich, les lab jouer à droite latéral gauche pas de gain niveau. C'était Bas-Stuber, arrière central qui a été transformé en arrière latéral. Tout 2014 là et l'Allemagne jouait avec un arrière central comme arrière latéral gauche. Tellement l'Allemagne était pauvre en poste d'arrière latéral. Kounya là les Lam quitter football Kimmich t'a supposé prend la relève. Kounya la moué Joachim Löw utilise Kimmich comme demi-défensif et mais Kimmich blessé Kounya là. Donc les Thilo Kehrer, Ruben Gosens, c'est pas vraiment niveau qui attend l'Aurélie l'Allemagne. Donc l'Allemagne aujourd'hui on va jouer avec République tchèque et c'est à match ça gagne pour jouer à 2h45. Italie a joué avec Estonie toujours à 2h45. Hollande Espagne sont notre bel match encore et Frankie de Jong plein pour match ça. Il pas ouais raison d'être match là
pour qui ça un match amical Hollande Espagne pendant ce temps footballeur a plein ou jouer trop, ils jouent chaque 3 jours et nous te bail et liste de footballeurs qui blessés, liste de footballeurs très important qui blessés dans équipe respective. Portugal Andorre c'est à 2h45 tout, Slovénie Azerbaïdjan c'est à 2h45 et puis France Finlande match ça l'a joué à 3h10 heure haïtienne, mais la France Finlande là gagné probablement et Marcus Thuram qui a démarré dans 11 initial la France là. Donc Steve Mandanda a supposé dans camp et puis derrière Kurt Zouma avec Clément Langlais a supposé au poste de 2 arrière centraux. Mita Terran a supposé joindre Marcus Thuram ou bien Anthony Martial comme milieu offensif gauche devant et c'est Ben Arfa et pas Ben Arfa pardon. Et l'a joué dans Monaco et Ben Yedder qui t'a supposé démarrer comme attaquant de pointe mais il pas bail toutes 11 net mais information pour connaître c'est que Marcus Thuram capable de démarrer aujourd'hui. Marcus Thuram c'est petit Lilian Thuram et actuellement cap joué en Allemagne et monsieur qui était Guingamp l'a joué dans Gladbach, monsieur c'est numéro 10 Gladbach et monsieur a bail résultat c'est monsieur qui a fait doubler devant Real Madrid dans match Gladbach Real Madrid 37-82 19-22 37-82 17-38 pour nous interagir avec auditeurs et nous live sur Radio Ibo 98.5 FM sur Facebook là. Allô Fred. Comment les amis? En forme oui. De longtemps m'appelé dans l'émission ça pas jamais capable. Oui. Non. Et concernant deux comparaisons de besoin ouais ou fait pour moi. Concernant la déclaration du Deschamps à l'heure et puis je demandé pour qui ça le parler de Aymeric Laporte et défenseur Manchester City. Pour qui ça la France parler Laporte? Oui, et puis il y aurait les Zouma et puis ça me demande pour comparer deux défenseurs ça pour moi avec deux joueurs qui c'est Boya Valero avec John Joe Shelby. Par contre ce qu'on deux joueurs ça Shelby était dans Newcastle. Il passait dans Liverpool tout. Mais avec un bel joueur de football hein. Avec Boya Valero. Boya Valero, t'es dans Fiorentina, t'es dans Inter, ancien joueur de Real. OK, c'est Aymeric Laporte, Kurt Zouma avec Boya Valero et puis John Joe Shelby. Moi deux joueurs ça c'est même genre bon, m'a fait même attendre. OK, pas un problème. Et non Aymeric Laporte là, qui problème qui gagne c'est que Deschamps pas un même style de défenseur ça. Deschamps quoi un défenseur qui dur sur l'homme. C'est pas le cas de Aymeric Laporte. Aymeric Laporte son défenseur qui avantage que l'offre, il bon balle au pied et il est capable de permettre l'équipe de sortir balle au sol avec une facilité. La France ou bien Didier Deschamps avec la France pas de souci ça. Et la France pas une équipe qui forcément sortir balle au sol. C'est-à-dire la France gagne ballon en pied et ballon en main gardien. La fait tête carrière ou pas ou laguer ballon en main arrière central pour arrière central combiner puis jouer sur arrière latéral pour arrière latéral jouer sur demi défensif là pour demi défensif là virer équipe là. La France pas gain souci ça. Donc les pas fin trop besoin Aymeric Laporte. Parce que Aymeric Laporte pas on est qui dur sur l'homme même genre par exemple avec Clément Langlais. Après que moun parle là c'est Clément Langlais et Clément Langlais son qui dur sur l'homme et qui peut aller au charbon, qui peut aller dans le duel aérien, qui est très physique. Et Laporte son lot profil. Kurt Zouma lui-même, il n'y a pas le même genre. Kurt Zouma son arrière central et droitier, qui est beaucoup plus dur sur l'homme que Laporte. Et c'est ça que fait après, c'est mon Didier Deschamps justement. C'est profil lui qui fait que Didier Deschamps fait acquisition. Donc c'est pas même monde du tout. John Joe Shelby avec Boya Valero, c'est deux joueurs de ballon et Valero c'est plus un qui participe dans la construction jouette là, en pile passe latéral, en pile passe en retrait, jouette monsieur manquer profondeur, c'est pas le cas de John Joe Shelby et qui gagne en profondeur dans jouette qui a une belle frappe de balle et qui parfois qu'on fait goal. Boya Valero est son joueur et son milieu de terrain mais qui pas contre fait goal et qui semblait un peu avec Arthur un peu hein ou pas attendre par exemple nos match football Arthur fait goal c'est pour bail ou attendre facile pour bail ou attendre souvent
Mais Chelvé lui-même, il a une capacité ça parce que il shoot de loin et frappe des deux pieds. Et puis son joueur qui est alterné le jeu long et le jeu court, qui est capable de faire longue passe 30-40 mètres en l'air ou bien à terre. C'est pas le cas tout pour Borja Valero qui beaucoup plus Borja Valero plus semble un joueur qui formé dans Barcelone. Jean le joueur et ce qui joue coûte en pile et qui toujours jouer sur monde qui très proche lui, qui toujours a combiné et qui mande des ballons dans les pieds. C'est pas on est capable des ballons dans le sens de sa course. Très technique et qui font bon passer dans le football là. Il était dans Inter pas conservé lui, il était dans Villarreal et il passé dans Fiorentina tout, c'est dans Fiorentina sorti pour l'Inter. Est-ce que le retourner en Espagne, me songe j'aime long information comme ça. Il retourner en Espagne justement mais il pas joué dans et Inter de Milan encore. Donc n'a pour l'autre auditeur gagné. Alors un gros débat en bas live là et il a parlé de Timo Werner. Est-ce que Timo Werner il fait peur? Timo Werner pas fait peur. Et Timo Werner dans club son seule fois non le figuré très haut dans le classement buteur là, c'était l'année dernière, saison dernière là. Et dans Leipzig, il était fini deuxième meilleur buteur. Donc Timo Werner jusqu'à présent et c'est pas un monde qui fait peur. Est-ce que le bras jouer devant Timo Werner ou gon plan anti Timo Werner? Non. Et Timo Werner là tout, on pas capable parler de attaquant et m'pa dans Klinsmann, m'pa dans Biwoff et puis on dit Timo Werner. Timo Werner pour faire preuve li. D'ailleurs, c'est première expérience à l'étranger et c'est première expérience dans club ambitieux, dans club qui envisageait gagner la Ligue des Champions. Timo Werner pas gagné match de référence dans la Ligue des Champions. Qui match de référence Timo Werner crasé dans la Ligue des Champions? Qui match de référence Timo Werner avec l'Allemagne? Est-ce que l'Allemagne était dans le quart de finale de Coupe du Monde? Timo Werner permet l'Allemagne qualifier. Biwofson n'est qu'à fait doubler dans finale Euro 96. Klinsmann c'est champion du monde, capitaine de l'Allemagne. Timo Werner beaucoup dans dimension et Klinsmann et Biwoff. Faut pas faire ça monsieur. OK, donc un petit débat en bas live là. Et Radio Ibo 98.5 FM et puis page Facebook tout Fred Andou Fred Andou FREDANDO. Dans pour dernier auditeur sur ligne là. Oui, allô? 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 Malheureusement, nous pas jeune monde. Bon, le cas Kimmich jouait plusieurs postes. C'est toujours avec m'a parlé avec Dinerito Del Valle et ou bien Del Valle, m'pa connait. Et c'est à monsieur m'a parlé et faut me dire que Kimmich c'est pas un demi-défensif de métier et tout. Il était démarré comme arrière central, il vient jouer arrière latéral et il est très polyvalent et qu'on y a là l'a joué demi-défensif. Et moi-même moi plus aimer l'a joué latéral là, moi-même personnellement, me pas aimer comme demi-défensif. Me pas pour qui ça l'Allemagne utiliser comme demi-défensif alors que l'Allemagne pas gagné problème dans poste ça. L'Allemagne gagne Toni Kroos, l'Allemagne gagne Goretzka. Et utiliser Goretzka Toni Kroos et puis Bam Kimmich comme arrière latéral. Laisse ça ou bien demi-latéral soit jouer à trois arrière. Laisse ça m'a comprendre nous mais Bam Kimmich dans mi-temps terrain pendant que me pas gon latéral de haut niveau. Moi-même pas avec Joachim Löw là et démarche ça. Donc Kimmich blessé, Kimmich pas disponible encore. Dommage pour l'Allemagne. L'Allemagne République tchèque c'est jeudi à 2h45. Je pense que demain on a bien tout détail sous et match Allemagne République tchèque là. Les 1h. Merci à tout le monde qui était branché. Rendez-vous c'est pour demain pour l'autre sortie de Sportmania sur antenne Radio Ibo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour